Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et pendant que nous sommes debout, nous allons prendre l'écriture. Amen. Afin de lire quelque chose qui, amen, certainement peut nous aider ce matin. Amen. Alors, Malachie chapitre 4. Est-ce que vous aimez cela? Malachie chapitre 4, les versets 5 à 6. C'est notre livre. Et Matthieu chapitre 13, le verset 44. Avant Matthieu, vous avez Malachie. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 4. Amen. Il y a des versions de Bible où il n'y a pas 4, alors cherchez 4. Cherchez là où c'est écrit 4. Amen. Malachie chapitre 4, les versets 5 à 6. Et ensuite, nous lirons Matthieu chapitre 13, le verset 44. Amen. Malachie 4, 5, 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. C'est une promesse. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. À qui? À moi. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Qu'est-ce qu'il fera? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Matthieu chapitre 13, le verset 44. Jésus dit, le royaume des cieux est semblable, est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Retenez cela, dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Que tes grâces et tes bénédictions viennent sur la parole, réveille la parole, afin qu'elle soit un pain vivant pour nous ce matin. Et donne que le cœur, le peuple qui l'entend, la reçoive dans son cœur. Et que la terre, le cœur soit une bonne terre spirituelle. Oh Dieu qui, Seigneur, ne fera pas opposition à ce que la parole, la sémence produise en abondance. Et que, oh Dieu, partant de ce lieu ce matin, lorsque nous retournons à la maison, nous puissions dire dans notre cœur, oh, il était bon d'être ici ce matin. Bénis ce moment. Je te remets toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes heureux d'être là et de glorifier, de servir le Seigneur. Amen. Qui nous a aimés le premier. Gloire à Jésus-Christ. Et de servir le Seigneur dans la vérité. Servir le Seigneur dans la vérité. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup d'églises, c'est vrai. Amen. Mais il n'y a qu'une seule vérité. Et Dieu ne nous a pas dit de chercher l'église, mais de chercher la vérité. Lorsque tu rencontreras la vérité, amen, la vérité t'affranchira. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le christianisme n'est pas une affaire de concurrence. Amen. Le christianisme n'est pas une affaire de concurrence d'église. Mais c'est de trouver et de marcher dans la vérité.
Et quand tu trouveras cette vérité, la vérité t'affranchira. Ce n'est pas l'église qui t'affranchira, c'est la vérité dans l'église qui t'affranchira. C'est la vérité qui t'affranchit. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et quand tu as trouvé la vérité, tu as trouvé l'église de vérité. Amen. Tu as trouvé un homme de vérité, un lieu de vérité. Et c'est là que Dieu t'appelle. Il y a plusieurs voies, mais Dieu n'a qu'une seule voie dans un âge. Et il t'a prédestiné. Il y a une loi en toi. Amen. Il y a une représentation en toi de la vraie voie. Et lorsque tu rencontres cette voie, tu dis, la voici, je l'ai trouvée. Et depuis ce moment, tu déposes tes bagages, tu déposes tout ce que tu as, tu t'assois là, et tu vis là, tu bâtis et tu construis dans Jérusalem. Comme la Bible dit, fais-toi un nom dans Jérusalem. Bâtis dans Jérusalem. Elle a une maison et demeure là. La vraie Jérusalem, c'est cela. C'est là où la parole, la vraie parole de vérité est entrée. Amen. Alléluia. En dehors de cette parole de vérité, tout n'est que mirage, tromperie. Amen. Comme vous le voyez lorsque vous arrivez sur la route, vous pensez qu'il y a de l'eau. Vous pensez qu'il y a de l'eau. Et lorsque vous arrivez, il n'y a point d'eau. C'est cela, frère. Amen. Alléluia. On trouvera des églises. Miracles. Les gens roulent par terre. Les gens sont nombreux. Amen. Mais ce n'est pas ça la vérité. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le week-end, la semaine dernière, vous êtes sans ignorer, je crois lundi, hein, le pape est mort. C'est nous qu'on appelle le très Saint-Père. C'est un blasphème. Amen. Alléluia. Quelqu'un dira, oh, vous n'êtes pas catholique, laissez-nous tranquille. Mais j'étais catholique. Et je suis sorti. Lorsque vous rencontrez la vérité, vous sortez. La vérité vous fait sortir. Ruth était moabite, elle a quitté Moab. Moab n'était pas une nation païenne. Moab adorait le même Dieu qu'Israël. Ils avaient un prophète qui s'appelait Balaam, n'est-ce pas? Mais quand Ruth a rencontré la vérité, elle a quitté Moab. Quand Paul, docteur dans l'église pharisienne, a rencontré Jésus, a rencontré la vérité, il a quitté l'église pharisienne et il est entré dans le message de l'heure. Il a cru la vérité. Là-bas, il y avait des églises. Jésus même partait dans leur église avant. On a dit à Paul, lui là, il était chez nous ici. Il était chez nous ici. Et puis après, il nous a quittés. Et puis il allait là-bas, il est devenu prophète partout. Mais il était chez nous ici. C'est là il s'asseyait. Gloire au Seigneur. Les gens essayaient de le garder là. Mais lorsqu'il a rencontré la vérité, il y a un temps, il y a un jour. Lorsque vous êtes enceinte, il y a un jour arrêté par Dieu pour que cet enfant sorte de votre ventre. Pour que vous puissiez accoucher. Amen. Gloire au Seigneur. Il peut avoir des choses, mais il y a un jour. N'est-ce pas? Amen. Et cet homme, le pape, il est mort. On appelle très Saint-Père. Et si vous écoutez LCI, TTF1, etc., France et tout ça, ils ont mis les drapeaux en berne. Pourtant, le Vatican, c'est un pays indépendant. Une nation indépendante. Mais cependant, ces grands pays, France et autres, ils ont mis leurs drapeaux en berne. Ils ont abaissé les drapeaux comme s'il y avait un grand de ce pays qui était mort. Amen. Rome, la ville éternelle. La ville éternelle. La ville éternelle a perdu son souverain. Comprenez cela? C'est des blasphèmes, frère. La ville éternelle a perdu son souverain. Et le monde entier était là. Aujourd'hui, tout le monde voit et sait. Si aujourd'hui vous ne recevez pas la vérité, il n'y a rien qu'on puisse faire pour vous. La ville éternelle a perdu son souverain très Saint-Père. Le monde entier, tous ces grands du monde, les amis et les ennemis,
La Bible n'a-t-elle pas dit les rois de la terre s'inclineront devant elle? Gloire à Jésus-Christ. Les amis et les ennemis. Amen. Si vous lisez Apocalypse chapitre 13, les versets 3 à 4, c'est exactement ça. Amen. C'est l'empire du diable. C'est l'église du diable. C'est le bras religieux du diable pour envoyer les gens en enfer. C'est la vérité. Gloire à Jésus-Christ. Et quand on voit les gens sont là, ils sont amoureux de l'église. Amen. Vous comprenez cela? Vous avez prié. Gloire à Jésus-Christ. Hein? C'est cela. Apocalypse 13, 4, 3, 4, vous avez trouvé. C'est ça qu'elle est là. Amen. Ça c'est le verset combien? Je vis. Il y a le verset 3. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. C'est le dragon, la bête. Mais sa blessure mortelle fut guérie. C'est-à-dire César est devenu pape. L'empire romain a été brisé. L'empire romain est devenu un empire religieux. L'empire de César est devenu l'empire des papes. Doublement renforcé. C'est-à-dire il a maintenant le pouvoir politique et le pouvoir religieux entre ses mains. Amen. Quand la Rome de César est morte, elle a ressuscité en devenant la Rome des papes. Et son pouvoir, sa puissance a été renforcée. Parce que le pouvoir religieux est plus puissant que le pouvoir politique. Vous comprenez cela? Sa blessure fut guérie lorsqu'elle est devenue, l'empire romain est devenu l'église catholique. Et toute la terre, comme vous pouvez le voir le samedi, toute la terre était là-bas. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Il va dire homosexualité c'est bon, mais on l'aime quand même. Et ils adorèrent le dragon. Apocalypse 12, 9 dit le dragon, c'est le serpent ancien, c'est le diable. Vous comprenez? Ils adoraient le dragon. Mais ils ne vont pas dire on adore le dragon. Ils ne vont pas vous dire on adore le diable. Non. Mais sans le savoir, derrière la couverture, c'est le diable qui est derrière. Ils adoraient le dragon parce que le dragon avait donné son autorité à la bête. La bête c'est l'empire romain. La bête c'est César. Le diable a donné son pouvoir à César. Et quand il a donné son pouvoir à César, César est devenu pape. L'empire romain est devenu l'église catholique. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils adorèrent la bête. La bête est devenue une puissance adorée. Un frère. Et vous voyez, on l'adore. La bête est devenue une puissance qu'on adore. On adore un homme. Il incarne tous les titres de César. Et il est le très Saint-Père. Le représentant de Jésus sur la terre. Et il l'adorait en disant qui est semblable à la bête, qui est semblable à l'église catholique. Mais c'est le diable. Voyez-vous qui est adoré. Et quand l'enfant de Dieu voit ça, un véritable, et que c'est son jour, le voile a quitté ses yeux, il se réveille à lui-même, comme Jacob, et il sort de là et va bâtir la vraie adoration. Le dragon donne son autorité à l'empire romain et l'empire romain devient une église et l'église est adorée. Vous comprenez cela? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi lorsque vous voyez cela, amen, priez. Mettez votre vie en ordre. Il est plus tard que vous ne le pensez. N'est-il pas merveilleux? Venons à notre prédication.
Amen. J'aimerais parler ce matin sur vends tout ce que tu as et achète ce champ. Vends tout ce que tu as et achète ce champ. Malachie chapitre 4, les versets 5 à 6 que nous avons lus, s'accomplit en deux phases. En deux phases. Malachie 4, 5, 6 s'accomplit en deux phases. Ramener le cœur des pères à leurs enfants et ramener le cœur des enfants à leur père. C'est Malachie 4 qui rétablit la foi dans l'église. Amen. C'est Malachie 4, amen, qui a présenté Jésus à Israël, à l'Israël naturel et à l'Israël spirituel. Gloire à Jésus-Christ. C'est Malachie 4 qui a présenté Jésus. Dieu qui a présenté Jésus à l'Israël naturel et à l'Israël spirituel. L'église est l'Israël spirituel. Et Israël est l'église, elle est l'Israël naturel. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous en venons, voyez-vous. Jean dit dans Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais nous en arrivons, frère. Gloire à Jésus-Christ. Chaque prophète, voyez-vous, Malachie 4 a présenté Jésus à Israël. Chaque prophète messager de chaque exode, amen, a présenté Dieu aux croyants, à l'église. Dieu dans sa théophanie, ou Dieu dans sa chair. Ce que Moïse a vu, ce que vous voyez là, sur la tête de William Branham, c'est Dieu, le même Dieu qui a conduit Israël sous la forme de la colonne de feu. Dieu dans sa théophanie. Ça dit, pas Dieu dans un corps physique. Quand Dieu est venu dans un corps physique, c'est Jésus-Christ. Mais chaque prophète messager de chaque exode, il y a combien de grands exodes? Combien? 3. Chaque prophète messager de chaque grand exode a présenté Dieu à son peuple, aux croyants. Le premier, c'est qui? Moïse. Moïse a présenté Dieu sous la forme de la colonne de feu. Amen, à Israël, au peuple sorti d'Égypte. Au peuple sorti d'Égypte. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, verset 18 à 22. Amen. Ils avaient la colonne de feu sous leurs yeux. Vous comprenez cela, frère? C'est pourquoi ça ne doit pas nous faire mal de voir la photo de la colonne de feu. Ils avaient la colonne de feu sous leurs yeux. Là-bas, ils étaient un seul peuple réuni sur toute la terre. Ils n'étaient pas dispersés dans chaque coin du monde. Ils étaient réunis, rassemblés en un Dieu. Donc Dieu était là et tous les croyants voyaient la colonne de feu avancer devant eux. Aujourd'hui, nous sommes dispersés dans le monde entier. Alors Dieu se laisse prendre photo et cette photo est distribuée dans le monde entier afin que chaque croyant qui a cru au messager du 3e exode voie la photo de Dieu et amen, sache que la colonne de feu nous conduit aujourd'hui. Vous dites amen. Amen. Israël a vu la colonne de feu. Ils ont vu Dieu descendre sur la montagne. Tout le peuple entendait les tonnerres, la voix de Dieu, les sons de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait. Il se tenait dans l'éloignement.
ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, amen, ne vous effrayez pas. Ne vous effrayez pas. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour vous, c'est pour que vous ayez sa crainte devant vos yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement. Hein? Gloire au Seigneur. On est au verset combien? Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Amen. Je crois qu'on a lu cela déjà. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée. Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Dieu se voile de la nuée. Dieu se cache dans la nuée. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi au peuple, aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Israël a vu Dieu face à face. Gloire à Jésus-Christ. À chaque grand exode. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque Jésus est venu, amen, le messager du deuxième exode, il a présenté Dieu à Israël. Et ce Dieu, c'était lui-même. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ a présenté Dieu à Israël. Et ce Dieu, c'était lui-même. Il dit, vous me voyez, vous voyez Dieu. Amen. Philippe a dit, Jean 14, 8. Disons Jean 14, 8. Jean 14, 8. Jean 14, 8, 9. Nous sommes des privilégiés, frères. Amen. Les gens viennent, non, il y a une photo dans l'église, mais ils doivent savoir pourquoi la photo est là. Amen. Hein, frère? Amen. Si Israël avait photo de la colonne de feu, vous trouverez ça dans le tabernacle. Ici, là où nous sommes, là, c'est la maison de qui? C'est la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Vous avez une maison aussi, non? Si on va chez vous, on verra votre photo. Hein? Alors si on vient dans la maison de Dieu, on doit voir la photo de Dieu. Ah. N'est-ce pas vrai? Non. Les gens ne connaissent pas la parole. Que les gens qui ne connaissent pas la parole ne vous disent pas ce que vous devez faire. Tu vas chez quelqu'un, tu vas voir sa photo dans son salon, dans sa chambre. Donc si je viens dans la maison de Dieu et que j'ai la photo de Dieu, je la mettrai dans sa maison. Hein, frère? Jean 14, 8. Philippe lui dit à qui? Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous. Chaque messager de chaque exode a présenté Dieu aux croyants. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Ésaïe 35 dit, il viendra lui-même. Hein? Prenez Ésaïe 35. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ésaïe 35, 4. C'est ça? Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen.
Prenez Ésaïe 52. Ésaïe 52, 6. Ésaïe 52, 6. Amen. Ésaïe 52, 6. Vous avez trouvé? C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Et son nom c'est quoi? Jésus-Christ. Cette parole de l'écriture est accomplie. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Mon peuple connaîtra mon nom. Me voici. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et William Marion Branham, c'est cela frère. Malachie 4 a présenté Dieu à Israël. À l'Israël naturel et à l'Israël spirituel. Jean-Baptiste était, amen, le Malachie 4 qui a présenté Jésus à Israël. Voici l'agneau de Dieu. On a lu cela, non? Jean 1, 29. Hein? On n'a pas lu. Bon, lisons. Amen. Malachie 4 a présenté Israël, a présenté Jésus-Christ à Israël. Oui, frère. Amen. Comme c'est cela, chacun des grands, les prophètes messagers, dans chaque exode a présenté Dieu aux croyants. Malachie 4 présente Jésus-Christ à Israël. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici. Voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus-Christ. Il a présenté Jésus à Israël. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, frère. Comme je le disais, c'est pourquoi cette photo est là. C'est la même image que Paul. Ce n'est pas dessin. C'est photo. Amen. Ça, c'est un journal qui a publié ça. Parce que c'est un événement, quelque chose qui s'est produit dans le ciel. Et eux, ils ont pris photo. On dit, oh, quelque chose de spectaculaire s'est produit. Ils ont pris photo, ils ont mis dans le journal. Amen. Pour que les gens ne disent pas, oh, ça là, c'est leur église. C'est leur église qui a pris photo. Ce n'est même pas nous, on a pris ça. Cela s'est produit avec le prophète. Amen. Dans le ciel, à plus de 48 km. Et les journalistes, ils ont pris photo, ils ont publié ça. Pour que le monde sache. Gloire au Seigneur. Pour que le monde sache. Et cette photo est un témoignage. C'est un témoignage. Que nous puissions savoir que Dieu a visité cet âge-là. Dieu a accompagné le ministère d'un homme. A confirmé le ministère d'un homme. Gloire au Seigneur. Dieu a confirmé un message. Le message dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et cette photo, amen, est sacrée pour le croyant du message. On va lire un peu. C'est le lever du soleil. Et ensuite, Dieu se révèle à son peuple. Amen. Alléluia. Malachie 4 présente Jésus à Israël. Jean-Baptiste a présenté Jésus à Israël. Et William Marion Branham présente Jésus, amen, à l'Israël spirituel. Il nous présente Jésus-Christ. C'est pourquoi la photo a été prise. Afin que partout où il y a un croyant du message qui a reçu le messager de l'heure, il puisse voir son Seigneur. Le voir. Et lorsque vous regardez ces photos bien, vous voyez un front, vous voyez des yeux, vous voyez un nez. Dieu n'est pas un mythe. Israël voyait son Dieu. Dans le désert, ils ont vu Dieu. La colonne de feu. Le rocher qui les accompagnait. Le rocher a été frappé ici.
Ils arrivent au loin là-bas, le même rocher est là-bas. Il leur donne encore de l'eau à boire. Ce rocher, c'était Christ. Dans ta vie, mon frère, ma soeur, Dieu doit se montrer. Dieu doit se révéler à toi. Dieu doit confirmer que sur ce chemin de voyage, il est avec toi. Il n'est pas un Dieu mort, un Dieu silencieux. Mais il doit faire des signes pour montrer qu'il est là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme quelquefois vous dormez dans la maison, votre enfant, votre femme, votre mari, quelquefois vous le touchez pour voir s'il est bien vivant. À la manière il est couché là, attention, est-ce que celui-là il est bien? Amen. Je crois qu'avant tu me dis quoi, c'est même ma femme a dit. Il dit oui, quoi? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Eh bien, si vous tournez la photo, c'est nous, sinon j'allais soulever ça. Hein, frère? On peut se lever. Oui, viens lever. Amen. La photo, ça marque. C'est pas dessin. Quelqu'un n'a pas pris, c'est pas quoi, comme un piano. C'est photo. Oui, il faut enlever ça. Je n'avais pas prévu, sinon j'allais te dire d'enlever avant. Bon. C'est la prédication de la parole. Amen. Attends, dedans là, est-ce que. Voilà, va voir ce qu'il y a dedans. Ce qui est collé, ce qui est vers ici. Non, mais lui, on dirait que. Est-ce que l'image sort bien là? Les yeux et tout ça. Oui, voyez, si on voit le front, on voit le cheveu, vous voyez bien. On voit. Bien, si vous tournez la photo, c'est-à-dire, frère, viens envoyer la photo qui est dedans. Vous voyez la photo telle qu'ils ont pris? Non, il faut laisser. Merci. Vous voyez la photo telle que le journal a pris? Ils ont pris ça comme ça, ils sont venus montrer au prophète. Ça s'est passé le 28 février 63 et ça a été publié le 17 mai 63. Donc quand ils ont vu ça, ils sont venus montrer au prophète. On dit, mais ça, tu dois en savoir quelque chose. Amen. Et la voix lui a dit, tourne ça comme ça. Et quand il a tourné comme cela, ça a donné cette position. Vous voyez la même chose qui est là, c'est la même chose qui est là. Et la photo développée bien claire. Si vous ne voyez pas, vous pouvez tenir debout, mais après vous venez regarder. Peut-être que c'était là depuis, mais vous n'avez pas bien fait attention à ça. Amen. Si vous tournez la photo comme ceci, alors c'était comme ça. Donc si vous tournez ça comme ceci, amen, et que vous regardez, vous pouvez probablement la voir à partir de l'assistance. C'est Christ. Voyez ses yeux. Vous voyez là? Voyez ses yeux. Hein? Amen. Regardant ici. Juste aussi parfait que possible. Il porte de la perruque blanche de la divinité suprême et du juge des cieux et de la terre. Pouvez-vous voir ses yeux? Vous dites amen? Amen. Son nez. Alléluia. Sa bouche. Amen. L'assemblée dit amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela. Gloire à Jésus-Christ. Oui. Amen. Ça peut rester là.
Amen. Alors voyez-vous, il a présenté Jésus-Christ à l'Israël spirituel. Gloire au Seigneur. Afin que tous ceux qui sont dans cet exode voient la colonne de feu. Israël dans le désert a vu la colonne de feu. Nous nous sommes dispersés par tout le monde. Alors la photo a été prise pour que chaque croyant par tout le monde dans les campements et partout voie la colonne de feu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Pour le croyant du message, cela est sacré. Prenons, Dieu se révèle à son peuple. Ce n'est pas de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quand vous venez vous arrêter là et puis vous venez mettre là, etc. et tout ça. Mais c'est un témoignage. Ça s'est passé sur la terre. Vous devez savoir ça. Gloire au Seigneur. Que l'on sache. Dieu se révèle à son peuple. Prêchez le 13, 8e, 50, paragraphe 6. Amen. Paragraphe 6. Non, ce n'est pas ça. Eh bien, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh bien, on vous l'a dit. On va lire juste la phrase là. Eh bien, on vous l'a dit tout à l'heure. Quand frère Baxter parlait de la photo. Cette photo. Qui a été prise. Pour certains, c'est peut-être rien de plus qu'une photo. Mais pour moi, c'est un signe sacré. Amen, frère. Les gens peuvent ne pas mettre ça dans leur église, c'est leur affaire. Mais le prophète l'a mis. Il a dit pour les gens, ce n'est qu'une simple photo. Mais pour moi, c'est un signe sacré. Béni soit le nom du Seigneur. Confirmant que le message que nous avons reçu, qui est déposé dans ces brochures, dans ces audios que nous écoutons, c'est le lieu de rencontre. Amen. C'est une loi venant du ciel. C'est la signature de Dieu. C'est le lieu de rencontre entre Dieu et le croyant. Béni soit le nom du Seigneur. C'est le lieu de contact. C'est le lieu de rencontre. C'est le chant du croyant. Ce message, c'est un chant. Une plantation. C'est un chant pour le croyant, frère. C'est le lieu, c'est le chant où je rencontre Dieu. C'est dans ce message. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Le seul lieu, frère, aujourd'hui, le ciel a confirmé ça. Et William Branham dit quelque part, la science est témoin. Le monde entier sait que c'est vrai. Aujourd'hui, cette photo que vous voyez, et cette photo est dans la salle des arts religieux de Washington DC, comme un témoignage sacré, une présence surnaturelle. Et si César lui-même met ça chez lui, et le monde ça va regarder, à combien plus forte raison Dieu lui-même dans sa maison? Dans sa maison. Pour confirmer que ce message que nous avons, frère, ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Même si l'épreuve, amen, etc., qu'aucune pression du monde, qu'aucune pression de César, qu'aucune pression d'Akab sur Naboth, qu'aucune pression d'Akab, aucune pression de Pharaon, aucune pression de Nabuchodonosor, aucune pression de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de ton patron, ton directeur ne t'oblige à vendre ce champ. Tu es un Naboth.
Ne vends pas ce chant. C'est le chant de Naboth. Ce message, c'est le chant de Naboth. C'est le chant de Boaz. Ne vends pas ce chant. Dans ce chant, il y a du trésor. Il y a de l'or. La plus grande bénédiction que tu puisses trouver sur la terre se trouve dans ce chant. Vous dites Amen. Je vais vous répéter ça. Gloire au Seigneur. Amen. Le seul lieu où vous rencontrerez Jésus-Christ aujourd'hui, c'est dans ce message. C'est dans ce message. Le message, la loi du 3e exode. Et c'est lui qui a la révélation. Amen, de ce message. C'est lui qui voit ce message. Celui qui voit ce chant. Celui qui voit ce chant, Matthieu 13, 44. C'est lui qui a découvert ce chant. C'est lui qui a trouvé ce chant de Naboth. Gloire au Seigneur. Il est prêt à vendre tout ce qu'il a pour venir acheter ce champ-là. Béni soit le nom du Seigneur. Ne jouez pas comme Naboth, ne jouez pas avec ce champ. C'est le seul lieu, gloire au Seigneur, où Dieu vous rencontrera. Vendez tout ce qui occupe votre cœur. Vendez tout ce qui lie votre cœur. Et placez votre cœur dans ce chant, dans ce message. Vendez Hollywood. Vendez Hollywood. Vendez les films. Vendez les plaisirs de ce monde. Vendez toute l'impudicité, les musiques de ce monde, les habits sexy. Vendez tout ce que César vous présente. Que rien ne vous empêche de demeurer dans ce champ. Jésus a dit aux jeunes riches, va vendre tout ce que tu as. Si vous lisez entre les lignes, c'est cela. Va vendre tout ce que tu as et viens acheter ce champ. Viens et suis-moi. Vends tout ce que tu as. Gloire au Seigneur. C'est Matthieu 13, 44 accompli. Jésus est en train de lui dire ça. Va vendre tout ce que tu as et viens et suis-moi. C'est cela, frère. Va vendre tout ce que tu as et viens et suis-moi. C'est-à-dire, acquiert ce champ par la foi. Reçois ce message par la foi. Demeure dans ce message par la foi. Achète ce champ avec ta foi. Par la foi, frère. Reçois ce champ. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais le jeune homme riche a refusé cela. Il a refusé de vendre tout ce qu'il a pour venir acheter ce champ. Or, sans ce champ, vous n'aurez pas le plus grand trésor. Il a refusé d'acheter ce champ. Ésaïe 55, 1 dit, c'est sans argent, sans or. C'est avec ta foi. Gloire au Seigneur. Il a refusé ce champ. Va vendre tout ce que tu as. Il a refusé. Amen. Et il a perdu sa vie. Il est allé en enfer. Luc 16, 24. Hein, on peut lire cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ne dis pas non, ma voiture là me coûte cher. Mon travail ça là me coûte cher. Mon ceci là me coûte cher. Mon ceci là me coûte cher. Je ne suis pas prêt à abandonner ça pour suivre Jésus. Non. Tout ce qui te coûte cher, qui t'empêche de suivre Jésus, qui t'empêche d'obéir au message, d'appliquer le message, de croire dans le message,
Il faut te débarrasser de ça. C'est ça qu'on appelle vendre. Vends tout ce que tu as. Ça ne veut pas dire aller t'arrêter au marché. Oh, je vends ceci, je vends ceci. Vends tout ce qui t'est cher. Les plaisirs du monde qui te sont chers. Toutes ces choses de péché qui te sont chères. Débarrasse-toi de ça. Gloire à Jésus-Christ. Et il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de vendre tout ce qu'il avait et de croire en Jésus-Christ, de croire le message de l'heure. Gloire au Seigneur. Il n'y a qu'un seul champ où vous trouverez votre plus grande bénédiction. La plus grande bénédiction. C'est un peu dans l'esprit de vendredi. Il n'y a qu'un seul champ, un seul lieu où vous trouverez votre plus grande bénédiction. Quand on parle de bénédiction, les gens voient l'argent. Les gens voient le travail. Non. Gloire au Seigneur. Je disais, ta vie sur la terre ici, après ça vaut 50 ans, 80 ans. Après 80 ans même, tu commences à fatiguer les gens. Tu deviens comme un bébé, on doit t'essuyer, on doit te laver, on doit aller te faire coucher, etc. Et tout ça, tu fatigues les gens. Donc ta petite vie, qui ne vaut même pas 10% de 1000 ans, de un jour, c'est-à-dire on prend un jour devant Dieu, un jour devant Dieu, on divise ça par 10. Ta vie même sur la terre, elle ne vaut même pas 1 sur 10. Si tu as eu 1 sur 10, même tu as eu beaucoup. 1 sur 10, là, ça fait combien? 100 ans. C'est ça, c'est ça. Oh, je veux vivre ma vie. Hein, frère? 1 sur 10, un jour devant Dieu. Un jour. Donc, tu vends l'éternité. Tu vends l'éternité pour 1/10 de jour. Gloire au Seigneur. À cause de ça, tu ne viens pas à l'église. Non, moi j'ai des poissons à vendre. Non, c'est ça là. S'il ne fait pas ça là, il dit qu'il va me donner à manger. Je m'en travailler. Hein? Mais quand la maladie va te dire, donne-moi une semaine, je te pardonne, donne-moi une semaine, tu t'as dit, prends. Prends. Tu obéis à la maladie. Prends. Amen. Quelquefois, c'est funérailles. Funérailles, il dit, tu peux me donner ton samedi et dimanche qui vient là? Oh oui, prends, ça c'est bien. Mais si c'est Dieu, donne-moi samedi, dimanche là, même pas tous les jours. Non. Quand je n'aurai rien à faire, je vais voir si je peux t'accorder ça. Honte à nous, frères. Il n'y a qu'un seul lieu, un seul champ où vous trouverez votre plus grande bénédiction qu'un homme ne peut avoir sur la terre à moins d'être dans ce champ. Il y a une la plus grande bénédiction que Dieu donne à un homme s'il aime cet homme. Et cette grande bénédiction, l'homme ne peut avoir cela à moins d'être dans le champ. C'est pourquoi il faut tout vendre pour avoir ce champ. La plus grande bénédiction, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Et vous ne trouverez pas ce grand trésor, amen, nulle part que dans le champ. Ce chant, c'est le message de l'heure. Vous dites amen.
Ceux qui ont la révélation disent Amen. C'est le plus grand trésor. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est votre plus grand trésor. C'est la plus grande bénédiction. Qui peut avoir ça? L'homme riche, il était riche. 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 Il est venu et dit, je veux la vie éternelle. Amen. Gloire au Seigneur. Mais la vie éternelle, il faut recevoir le Saint-Esprit. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Amen. Il faut recevoir l'évangile de vérité. Pour recevoir l'évangile de vérité, il faut recevoir un homme. Il faut recevoir le prophète. Amen. Et Jésus était le messager de l'heure. Il dit, va vendre tout ce que tu as, viens et suis le messager de l'heure. Vous comprenez? Vends tout ce que tu as. Viens et suis le messager de l'heure. William Branham a prêché sur viens et suis-moi. Le baptême du Saint-Esprit est la plus grande bénédiction que l'homme ne peut avoir sur la terre. Si vous ne l'avez pas, vous irez en enfer. Hein? Si vous ne l'avez pas, vous irez en enfer. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Car voyez, toute autre bénédiction ne peut envoyer quelqu'un au ciel. Tout ce que l'homme peut appeler bénédiction ne peut pas l'amener au ciel. Toute autre richesse, toute autre chose qu'un homme peut avoir sur la terre ne peut pas l'envoyer au ciel. Jésus dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas voir le royaume. Tu n'as pas de part avec moi. Si tu n'as pas l'esprit, Romains 8, 9, non? Celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. C'est la plus grande bénédiction que l'homme peut avoir sur la terre. Si vous ne l'avez pas, vous êtes perdu. Vous irez là où l'homme riche est parti. Avec vos dons, vos miracles, votre, je ne sais pas, belle chant, chantez bien dans le choral, venez à l'église chaque jour. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas de place au ciel. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est cela, frère. C'est pourquoi ce message, il faut l'avoir dans ton cœur. Amen. Le message. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est le chant de la restauration. C'est le chant de la bénédiction. C'est le chant de la joie. Si nous pouvons parler un peu de Ruth. Ce chant de Boaz. Ce chant de Boaz a changé l'identité de Ruth. Hein, frère? Le chant de Boaz a changé son identité. De Moabite qu'elle était, elle est devenue juive. Elle a été introduite dans la lignée. Gloire à Jésus-Christ. C'est la grande-mère de Jésus-Christ. Ruth. Ce chant l'a restauré. A restauré le mariage qu'elle avait perdu. Lui a donné un vrai mari. Ce chant lui a donné, amen, le vrai Dieu. Gloire à Jésus-Christ. La vraie joie, la vraie paix. En entrant dans ce chant, elle s'est mariée. Gloire au Seigneur. Tout ce qu'elle a eu en Israël, elle a eu parce qu'elle est entrée dans ce champ. Dans le champ de Boaz. Est-ce que vous êtes d'accord? Même si elle partait avec Naomi, mais elle ne partait pas dans le champ,
On a douté fort. Aller avec Naomi, c'est très bien. C'est comme quelqu'un qui t'a évangélisé. Naomi est partie l'évangéliser. Elle a accepté de venir. Elle devait entrer dans le champ de Boaz. Amen. Entrant dans le champ de Boaz, sa vie a été restaurée. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ce champ, c'est l'usine qui a entièrement changé sa vie. N'est-il pas merveilleux? Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, frère, ce message que nous avons regorge de toutes les bénédictions dont vous avez besoin. Des bénédictions inestimables. Ailleurs, ce sont des bénédictions éphémères, passagères. Le plus riche de la terre ne peut avoir le Saint-Esprit, à moins d'entrer dans ce champ. Si vous vendez ce champ, vous avez tout perdu. Vous serez malheureux. Lazare avec ce champ, l'homme riche ne l'avait pas. Amen. Lazare a passé l'éternité dans la gloire. Et l'homme riche, le riche, une goutte d'eau, il n'en avait pas. Il cria. Ne courez pas le risque de crier après votre mort. Il y a les gens même qui crient sur leur lit de mort déjà. Gloire au Seigneur. Que le diable ne miroite pas des choses devant vous. Tout ce que vous croyez que vous allez perdre, en entrant dans le champ, en entrant dans le message, tout ce que vous croyez que vous allez perdre, acceptez de perdre ça. Dieu rendra votre vie meilleure que hier. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu 10 et Marc 10, 28 à 30, on lit cela pour terminer. Nous avons pratiquement terminé. Marc 10, 28, 30. Amen. Est-ce que nous avons compris? Amen. Gloire au Seigneur. Celui qui meurt, ses richesses et tout ça, il a tout perdu. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Aujourd'hui, l'homme en train de marcher, il prend sa voiture, il est en train de partir et tout ça, sa voiture là s'en va. Il dit, mais je ne sais même pas ce qui s'est passé, tout est devenu noir devant moi, il se retrouve dans un caniveau. Oui, frère. Il n'appartient pas à l'homme qui vit, qui ne sait pas, c'est Dieu qui guide les pas de l'homme. Le souffle de l'homme, c'est Dieu qui a mis ça en toi. Un jour, il va débrancher oxygène là sur ton nez. Hein? Au moins pour les hommes là, tu vois. Tu peux aller acheter pour venir mettre. On va mettre les fils là sur ton nez et tout ça. Oh, ne débranchez pas. Ne débranchez pas. Mais il y a un circuit d'oxygène, c'est Dieu seul qui a ça. Hein? Il y a des fils d'oxygène qui sont attachés à ton nez. C'est Dieu seul qui voit ça et qui retient ça. Ça vient du ciel. Ça vient de Dieu. Un jour, il va dire, débranchez-moi ça. L'homme va mettre pour lui là, ça ne va rien faire. Tu seras là. Avec oxygène. Oh, ça ne fait rien. Évacuez-le. Il y a oxygène dans l'ambulance là. Dieu, voilà. Le voici. Et elle dit non, j'ai un milliard. Est-ce qu'on ne peut rien faire? Mon ami, on ne parle pas de milliards ici. Amen. Gloire au Seigneur. Mais mon Dieu est si bon pour moi. Je veux le servir. Lorsqu'il trouvera, amen, que ma vie ici-bas n'est plus bon pour moi, il m'introduira dans une vie meilleure. Lorsqu'il trouvera que cette tente, cette maison ici sur la terre, ce corps n'est plus rien, à vieillir, délabré, après plusieurs réparations à l'hôpital, on ne peut plus le garder, etc. Dieu me donnera un édifice, un corps glorieux. La maladie ne sera plus. Vous comprenez cela? La maladie ne sera plus, etc.
Gloire à Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Hein? Pierre se mit, c'est ça? C'est Marc 10. Marc 10, 28, c'est ça? Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté. C'est ça, frère. Ça veut dire, nous avons tout vendu. La foi, c'est le pouvoir d'achat. Vous comprenez cela? On ne parle pas d'argent ici. La foi, c'est le pouvoir d'achat. Vous avez placé votre foi dans les plaisirs du monde, dans les ceci, dans les ceci. Aujourd'hui, vous enlevez votre foi dessus ces choses-là. Et vous tournez votre foi dans la parole de Dieu. Tout ce que vous avez là, vous mettez ça ici. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne. Nobody, personne. Hein? Gloire au Seigneur. Alléluia. Et je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de moi, il a vendu. Il a vendu, il a donné d'eau. Gloire au Seigneur. À cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, c'est ou son frère, ses frères ou ses soeurs, ou sa maman, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Terre là, c'est sa travail, de ceci. Tu es en train de faire un travail. La parole de Dieu dit, n'aime pas ça. Vends-moi ça. Allez, débarrasse-toi de ça. Tu te débarrasses. Dieu mange quoi? Débarrasse-toi seulement. Amen. Gloire au Seigneur. Ne reçoivent au centuple. Au centuple. Vous dites amen? La Bible n'a pas dit moins centuple, mais reçoivent à plus centuple. Amen. C'est-à-dire ce que tu as là. Hein, ce que tu as là. Dieu multiplie ça par 100. Est-ce que c'est pas meilleur? Il rend ta vie meilleure. Amen. Vous ne voyez pas encore parce que vous n'avez pas encore vendu. Quand vous avez un pied ici, un pied là-bas, vous n'êtes pas équilibré. Vous n'êtes pas bien. Mais obéissons seulement. Et puis tu vas voir. Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle ici des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants. Ils ont chanté merveilleusement ce matin, n'est-ce pas? Amen. Voici nos enfants. Que Dieu vous bénisse. Hein, tout l'encadrement, que Dieu vous bénisse. On acclame le nom du Seigneur pour eux. Amen. Voilà, ça a été, c'est parti tellement vite. Hein, je ne pensais pas qu'en un mois, 2 mois, on pouvait déjà commencer à cueillir les fruits. Que Dieu vous bénisse. Des enfants, des terres, hein, et des persécutions. Vous dites amen aussi? Quand le problème vous presse, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. N'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Quand l'or entre dans l'usine, c'est pour son bien. Parce que l'or étant dans la terre, ou bien vous venez de le creuser, on ne va pas l'exposer dans un endroit grand. Il n'entrera pas dans une salle grande. Une grande salle vraiment extraordinaire, vitrée. Les grandes personnes ne communieront pas avec lui. Ne viendront pas pour le regarder. Il ne sera pas à l'honneur. Mais pour qu'il soit à l'honneur, il faut qu'il passe par le feu. Par la pression. Alors il devient plus grand. Donc les épreuves viennent pour nous rendre plus grands. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et vous avez vu comment Abraham s'est passé.
Aujourd'hui, on ne parlerait pas de Job si Job n'était pas passé par là. Tous les héros de la foi dont on témoigne de leur vie, amen, pour ce que Dieu a fait avec eux, sont passés par des épreuves, etc. et toutes ces choses. J'avais écrit, il y a un passage de Jérémie là. Amen. Il dit, maudit soit l'homme qui est parti dire à mon père, il t'est né un fils, un enfant mâle. Que ce jour ne soit pas béni. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est un passage, si vous arrivez à la maison, vous trouvez, gloire au Seigneur. Un enfant mâle. Si vous prenez Jérémie, vous écrivez un enfant mâle, vous allez sortir le passage. Il y a deux ou trois passages comme cela, mais ça c'est très émouvant. Amen. Il est en train de chercher. Enfant mâle, si tu n'as pas mis accent grave, accent circonflexe sur le A, tu vas y jouer. Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle, tout cela, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. On acclame le nom de Jésus-Christ. L'obéissance à la parole de Dieu rend notre vie meilleure. Quel que soit ce que nous avons perdu, ce que vous aurez perdu, vous ne regretterez pas. Dis non, on ne va pas me marier. Mon mari dit va me laisser. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes en train de rendre votre vie pire. Votre vie pire, je vous dis. Gloire au Seigneur. Amen. Vous ne regretterez jamais d'avoir acheté ce champ. Pour un temps, vous penserez avoir perdu beaucoup de choses. Vous penserez. Mais plus tard, vous remercierez Dieu. Rendrez témoignage d'avoir fait le bon choix. Le bon choix. Car, voyez-vous, comme je me répète, aucune personne dans toute la Bible n'a regretté sa vie passée en venant au Seigneur. C'est ça? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Vous penserez, oh, depuis que je suis venu au Seigneur, vraiment je ne me comprends pas. Vous êtes dans le processus. Vous comprenez? Quand depuis que je suis venu au Seigneur, je ne comprends pas. Tout le monde m'abandonne. Les choses deviennent difficiles. Tout devient difficile, dur pour moi. C'est le processus. C'est le processus. Pour que le grain de cacao devienne chocolat. Votre vie est en train d'être broyée. Dieu cherche à faire sortir le meilleur de votre vie. Ne criez pas. Gloire au Seigneur. Job doit recevoir la double portion. Il doit avoir une vie plus meilleure. Gloire au Seigneur. Il est dans le processus. Sa vie est en train d'être broyée. Le diable pensait qu'il avait eu. Mais il était en train de contribuer à rendre la vie et le témoignage de Job encore plus glorieux. C'est dans ce processus que Job dira, mon Rédempteur est vivant. Job a vu la résurrection dedans. Il a vu Christ. Il a vu la gloire. Amen. Il a vu qui sont ses vrais amis. Gloire au Seigneur. Chantez à l'Éternel. C'est ça? Non, on lira ça une autre fois, voyez-vous. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Maudit soit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Et lui prophète, les douleurs, les pressions, la persécution, on le frappe, on le rejette, on le mène en appui à cause de la parole. Mais il n'a pas abandonné. Il nous montrait le chemin. Il est le premier croyant.
Amen. Amen. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il était né un enfant mâle. Et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme la ville que l'Éternel a détruite sans miséricorde. Qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on pas fait? Que ne m'a-t-on pas fait mourir dans le sein de ma maman? Que ne m'a-t-elle servi? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? Vous comprenez? Vous dites le prophète, le oint de Dieu. Regardez. Et quelquefois il suffit de quelque chose de, le diable dit au-delà même. Moi-même, depuis il va à l'église, il ne comprend pas. Il me demande si c'est la bonne église, même je suis parti. Il ne comprend pas. Le diable. Moi-même, je crois que je vais arrêter de partir. À chaque du diable, que Dieu ait pitié de nous. Soyez des Naboth. Ne vendez jamais ce champ. Quelle que soit la pression du diable, les pressions du diable, les de Satan, quelle que soit la maladie, ne vendez jamais le message. C'est le lieu où se trouve votre plus grande bénédiction. Vous êtes riche de la richesse du Seigneur. Votre vie est entre ses mains. À qui irions-nous? C'est le lieu de la vie éternelle. Est-ce que vous le croyez, frère? Que Dieu vous bénisse abondamment.